Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Shadow Mad Remastered. Et sans plus attendre, nous y allons tout de suite de ce pas. Alors, on va parler tout de suite côté graphique. Donc voilà, pour cette version Remastered, donc là je suis en version HD, hein, donc du jeu. Et là on va le passer en affichage de brun. Voilà. Où toutes les textures seront dégueulasses, regardez, hein, tout est moche, c'est dégueulasse, ça fait mal aux yeux. Et là, on va retourner. Alors, il faut savoir que l'affichage, c'est les murs et les sols. Le personnage en soi ne changeront pas. Regardez, on a le même personnage et on a des textures plus jolies. Donc voilà ce que la texture Remastered donc, nous offre. Ici, par pure expérience, on peut aussi casser par là. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Ah oui, ah ok. Il y a la possibilité d'aller là. D'accord, donc un petit secret, hein. Ça fait pas de mal. Donc voilà, donc cette version remastered, c'est plus donc côté donc enrobage donc des murs et tout ça qui sera changé. Le reste ne sera pas changé, hein. Les personnages seront modélisés pareil. Alors il faut savoir que bon voilà, hein, tous les personnages sont assez carrés. Voilà. Donc alors après là je sais pas ce que je fais là, mais bon. Je découvre des secrets apparemment. Voilà. Ok. Ok. Bah, bon après ça me remet là. D'accord. Alors il faut savoir que le jeu il est bien, mais il est assez galère dans sa façon d'appréhender les différents... Bon là je me suis un peu cramé mais c'est pas grave. Ah mais là il va faire le con là. Bon voilà, hop. Donc là on a vu bah, des petits trucs secrets, hein. Donc là ça rapporte rien par là. C'est de l'autre côté, c'est par ici. Et par là. Donc on a vu un petit secret, donc c'est sympa. Donc on a vu des petits secrets par là. Mais après je me demande s'il n'y avait pas autre chose. Ici, est-ce qu'on peut mettre... Ouais. Voilà, ici on a déloqué des portes. Donc je savais bien qu'il y avait quelque chose d'autre. Allez, accroche-toi. Alors le personnage peut s'accrocher quand il a son flingue, mais quand on met ça, quand on met la clé, eh ben il faut désactiver la clé. Sinon il s'accrochera pas comme il faut. Donc voilà, donc après on peut redescendre. Il y a plein de trous partout, on sait pas par où. Donc on va hop, monter encore. Donc voilà, donc après ici il n'y a plus rien. Ici on va aller voir ce qu'il y a dans ce trou. Voilà. Bon, c'est pour redescendre plus vite. Et ici on va voir si on peut aussi foutre la clé. Ouais. Hop, voilà. On a déloqué plein de portes. Donc c'est cool. Et allez, on y va de ce pas. On va aller chercher la merde aux ennemis. Et comme j'avais perdu un peu de vie. Donc là on voit, il y a de l'eau par terre là. Ici, regardez. Donc là l'effet est pas trop dégueulasse. De l'eau. Ok. Bon là on va aller faire un coucou. Eh, t'as pas le droit de toucher au cadavre toi.
Alors la meilleure esquive que vous aurez, c'est de faire un saut comme ça en arrière. Ça évitera de vous faire toucher. Bon, là on a déloqué. Là il y a des trucs dégueulasses qui s'y passent là-dedans. C'est moche. Bon. Salut démon. Donc là il y a un cadeau. Ah, décidément on découvre plein de trucs différents. Voilà. Bon là c'était une sorte de truc de vache, je sais pas trop quoi. Donc il y a des cadeaux un peu partout hein. Il faut savoir que là on a 666 cadeaux hein, pour obtenir ça. Donc c'est réconfortant. On est sur une ambiance vaudou. Allez, viens ici toi. Donc là je vous ai choisi un pan du jeu, hein. Je suis à 1h30 de jeu. Pareil, on va déverrouiller la porte. Peut-être qu'il y aura des cadeaux pour moi, on sait pas. Bon, alors eux ils sont pas très forts quand on connaît bien leur fonctionnement. Eh ben décidément on a plein de cadeaux. On a plein de cadeaux. C'est magnifique. Donc là on découvre un peu le jeu hein. Ça c'est fait. Donc là ouais. Donc là c'est fait. Là c'est fait. Nettie a dit que seul un Shadowman ou un être encore plus puissant pouvait rompre le Gobi d'une âme noire. Je n'aime pas ça. Bon apparemment. Il y aurait quelqu'un de plus puissant que moi encore, je sais pas. Ok, donc c'est une sorte d'aquarium dégueulasse. Et ici, il y a un Gobid qui est plus là. Alors les Gobids, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de trucs avec des âmes noires dedans. Et c'est important de les collecter pour devenir de plus en plus puissant. Donc là, hop, on est dans l'asile. Donc là, on est en train de débloquer plein de portes. Hein. Ah putain, j'aime pas tous ces endroits sombres là. D'accord. Donc ça sera pour après. Ça sera pour après. Oh putain non mais m'a suivi. Fils de machin là. Alors là on voit, je vais le faire éclater dans le coin. Non, franchement là c'est nul. Se faire dégommer comme ça. Oh putain, en plus il y a le pire des ennemis. Les ennemis avec les flingues, eux ils sont dégueulasses. Faut slalomer comme ça pour le tuer. Bon. Alors c'est un peu le labyrinthe, hein. Faut savoir que là c'est fermé. Le jeu est complètement labyrinthique, on sait pas vraiment où on va. Ah mais non. Putain, c'est pas possible ça. Dieu merci. Ouais bah t'as vu ta vie aussi, clochard là. Ah. Peut-être qu'en chopant une âme noire, peut-être que je vais peut-être... Voilà les armées de damnés. Celles qui porteront les âmes noires. Je dois trouver le moyen de les empêcher de passer de l'autre côté. Tu passeras pas de l'autre côté, vu que c'est moi qui vais prendre l'âme noire. Ah mais déjà, crétin, va le chercher. Voilà. Je m'empare du pouvoir des âmes mortes. Donc voilà, ce fameux pouvoir des ombres. Hop. Donc il en faut plein, hein. On va récupérer plein. Là on en est à 8 je pense. Non à 7, on est à 7. On a 7 pouvoirs des âmes noires. Alors eux c'est des saloperies, il faut les tuer parce que sinon ils vont vous voler votre vie.
Et par contre, ici, ce qui est bien, c'est que il y a de la vise ici, mais on peut pas la choper. Ah merde. Il y a même des petites sangsues là qui vont me défoncer. C'est bon là ou quoi? Ouais. Ah mais franchement, ce jeu est rempli de trucs dégueux. Il y a des monstres partout, en veux-tu, en voilà. Bon, et ben... Ça fait quoi? On va où? Ouais, on va où et on fait quoi? C'est quoi cette salle là? Ah, c'est un ascenseur, d'accord. Ah, bon, c'est un ascenseur. Oh là. Bon, c'est bien que je suis tombé sur lui. Dieu merci. Les âmes noires sont miennes. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va choper pas mal d'âmes noires, apparemment. On va sauvegarder ça. Parce que là, je suis quand même content de mon avancée. Donc là, on voit, je suis à 2 heures maintenant de jeu. Et je peux vous dire que ça, c'est pas de tout repos, hein. Ce jeu, c'est l'enfer incarné. Il faut le savoir. Ce jeu, c'est l'enfer, mais à 2000%. Et ça servait à quoi d'aller là? Ok. Ah, ok. Ok, d'accord. Donc on voit, hein, il y a plein de pans, des trucs, c'est labyrinthique au pas possible. C'est labyrinthique comme pas possible. Voilà, il veut pas s'ouvrir celui-là. Ici, ça va nous ramener où? On peut pas casser non plus. Je sais pas où ça va nous ramener. Oh là. On va tenter une technique. Ah bah oui. Ah, faut savoir qu'on peut tirer comme ça aussi. Donc au cas où, si vous pouvez vous percher, hein, ça marche bien sur ces ennemis là. Alors tous les moyens sont bons pour arriver dans un jeu, hein, il faut le savoir. Ah non mais... Voilà, là on a ouvert quelque chose. Donc tous les moyens sont, comme je disais, tous les moyens sont bons. Oula. Oula, oula, oula. Bon. Alors avant d'aller sous l'eau, on va sauvegarder pareil. Parce que là je sais même pas ce qu'il y a dans l'eau. Ce jeu, il y a des recoins partout, 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 partout. Allez, on va aller voir. Et plus bas, il n'y a rien. Toujours fouillé partout. Non. Comme ça, si jamais je meurs ou un truc comme ça, au moins on peut toujours... On voit rien. Après, heureusement que je sais m'orienter, mais bon. Ah ouais, bon. Bon, c'est les égouts dégueux qui servent à rien, apparemment. Là, il n'y a rien. Après, peut-être qu'on pourra ouvrir quelque chose. Bon, bah, allez hop.
Donc là ça servait à rien. Pour l'instant. Alors si jamais je vois une porte s'ouvrir de ce côté là, je sais qu'on devra aller par là. Ah non mais toi tu vas... Ah ouais, j'ai laissé son truc, il veut plus s'accrocher. Clochard. Voilà. Oula, 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 oula. On est encore dans l'enfer. D'accord. Bon, bah on va se faire une petite plateforme. Hein. On va se faire une petite plateforme. Donc voilà ce que donne un peu Shadowman. Hein. Voilà, voilà. Un jeu venu des enfers. Et que je vais pas tarder à rejoindre si je fais le con au niveau des sauts. Voilà, hop. Donc les phases de saut et de plateforme sont assez dégueu. Bon, je sais même pas ce qu'il fallait que je fasse. Ouais, ouais. Parce que là, on nous dit pas forcément ce qu'il faut faire. Il y a ça, on a ça. Je pense que c'est peut-être dans mon dos comme ça là. Voilà. Voilà. Alors quand on regarde pas, hein, ah là 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 là. Non, il y a du feu partout. Alors en gros, quand on a plus ou moins l'habitude du jeu, ça doit donner un truc dans ce goût là. Hein. Voilà. Quand on a l'habitude. Allez. Le sol. Ah! Voilà, le saut de la foi. Ça marche toujours. Bon, là on est retourné. Ok, d'accord. Donc ça c'était juste un truc. Ok. Donc je venais de là, je pense. Hein. Ouais, ça. Je venais de là. Voilà, là ça servait même à rien d'y aller. Même là il n'y avait rien. Hop. Ouais, il n'y a rien. Bon, ici c'est une porte vide. Ouais. Voilà, ils sont tous morts. Voilà, comme ça leur apprendra. On a tout fait. Non, on a tout fait apparemment. Ouais, on a tout fait sans droit. Bon, et ben donc voilà, donc on va se laisser ici. On va se laisser ici. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo découverte de Shadowman de Remastered vous aura plu, que ça vous a permis de voir un petit peu ce que donnait le jeu graphiquement. Alors, je vais faire une petite récap sur les points positifs et négatifs du jeu. Alors, les côtés négatifs, le jeu n'est pas très beau. Là, donc le jeu, même s'il est en version refait au niveau graphique pour l'enrobage, donc les murs, tout ça, c'est très bien. Mais bon, c'est quand même assez paresseux au niveau de la refonte sur les personnages, notamment. Donc voilà, donc le jeu pas super beau, il est resté dans les années 90, hein. Donc voilà, donc avec des mécaniques très anciens, que ce soit pour le saut, pour les combats. La caméra aussi, des fois, elle a tendance à faire un petit peu ce qu'elle veut, hein. Donc comme on l'a vu dans les phases de saut. Les phases de saut sont périlleux, hein. Donc voilà, sont assez périlleux.
Donc ça c'est tous les points négatifs que j'aurais à dire sur le jeu. Les points positifs, hein. Donc c'est l'ambiance noire, l'ambiance noire et tout ça qui va justement donner toute l'importance du titre. Ce côté un peu malsain, ce côté un petit peu dérangé. Donc toute l'histoire elle est bien, mais c'est juste voilà, c'est juste qu'elle est gâchée par un gameplay un peu hasardeux. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que, voilà, après, je vais le mettre entre les deux, c'est un point comme positif ou négatif. C'est que le jeu est un véritable labyrinthe. Donc après, pour ceux qui aiment bien farfouiller un peu partout, c'est bien. Pour ceux qui aiment pas trop et qui savent pas où ils sont, ça sera vraiment galère. Donc ce jeu, je vais bien préciser qu'il est réservé aux fans du Shadowman ou aux gens qui veulent vraiment jouer à un vieux jeu rétro, qui est bien galère à faire. Mais une fois qu'on a dompté après les mécaniques, après on avance plutôt on avance plutôt bien dans le jeu en fait. Voilà, on avance bien dans le jeu et on profite du soft. Donc voilà, à réserver aux fans de rétro et de jeux galère avec maniabilité hasardeuse. Donc voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc comme je vous dis, donc on va se donner rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Gamers, portez-vous bien et à la prochaine.